C'était vendredi 10 mai la parade de fin d'année en cette deuxième année du retour de l'enseignement universitaire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Ici, 90 élèves de la promotion 2019 partiront pour Kingston, 25 inscrits au programme d'études internationales resteront à Saint-Jean. Une promotion cette année de futurs leaders qui devront apporter des réponses nouvelles à des questions nouvelles, comme le soulignait dans son adresse aux élèves de cette promotion le général Vance, le chef d'état-major de la Défense. Une formation qui apprend aussi aux élèves à penser, puisque dorénavant, on ne peut leur donner toutes les réponses dont ils auront besoin dans leur carrière, ne sachant pas quelles seront véritablement les questions et les défis qui se poseront à eux. En attendant, l'année est désormais finie pour les élèves et ils sont nombreux qui vont passer un été chargé sur leurs cours de spécialisation ou poursuivre leur qualification militaire de base. Le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 39 millions de dollars à l'entreprise McDonald Detwiller & Associates de Sainte-Anne-de-Bellevue pour la conception, la construction et la livraison de 10 répéteurs de recherche et de sauvetage pour le système de recherche et de sauvetage par satellite en orbite moyenne de la Défense nationale. Ce système MEOSAR doit améliorer la rapidité des interventions menées à des fins de recherche et de sauvetage et permettre de localiser les personnes, les navires et les avions en détresse avec plus d'exactitude. Dans un contexte de dégradation des relations entre Washington et Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné un exercice de frappe à longue portée, a annoncé cette semaine l'agence étatique nord-coréenne KCNA, quelques heures après que Séoul eut fait état de tirs de missiles à courte portée. La veille, la justice américaine avait annoncé la saisie d'un cargo nord-coréen, le Wise Honest, accusé d'avoir violé les sanctions internationales en exportant du charbon et en important des machines. Coup de théâtre au palais de justice d'Ottawa ce mercredi 8 mai, alors que les procureurs de la Couronne ont annoncé qu'ils abandonnaient l'accusation d'abus de confiance déposée contre le vice-amiral Mark Norman. La poursuite a dit avoir reçu de nouvelles informations fournies par les avocats de Mark Norman en mars dernier qui ont offert un plus grand contexte à l'affaire et qui ont amené le service des poursuites pénales à conclure qu'il n'existe plus de perspective raisonnable de condamnation tout en pesant l'intérêt public de donner suite à l'accusation. Les procureurs alléguaient que le vice-amiral avait divulgué des documents confidentiels du cabinet ministériel à des journalistes ainsi qu'à Chantier Davy qui devait convertir un navire ravitailleur pour la marine royale canadienne. Après être sorti du palais de justice, le vice-amiral a déclaré en conférence de presse, en réponse à une question de 45e Nord, qu'il s'attendait maintenant et qu'il souhaitait retrouver le poste de vice-chef d'état-major de la Défense qu'il occupait quand toute cette affaire s'est déclenchée. L'Iran a annoncé cette semaine qu'il cessait d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015 en réponse à la dénonciation unilatérale de ce pacte par Washington il y a un an jour pour jour. À compter de cette semaine, l'Iran cesse de restreindre ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, revenant sur les engagements pris dans l'accord conclu à Vienne en juillet 2015 et limitant drastiquement son programme nucléaire. Le Pentagone a annoncé cette semaine l'envoi au Moyen-Orient d'un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibies, et d'une batterie de missiles patriotes, s'ajoutant au déploiement dans la région d'un porte-avions face à des menaces d'attaque imminentes attribuées à l'Iran. Le Pentagone a précisé continuer à surveiller de près les activités du régime iranien, leur armée et leur affidés, tout en assurant que les États-Unis ne cherchaient pas un conflit avec l'Iran. Les forces spéciales françaises ont libéré 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne, lors d'une intervention complexe dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle 2 militaires français ont été tués, ont annoncé cette semaine les autorités. 4 ravisseurs ont été tués pendant cette opération selon l'état-major français qui ne donne pas d'indication sur l'identité du groupe preneur d'otages. Les 2 Français, Patrick Pic et Laurent Lassimoulias, avaient été enlevés le 1er mai dernier lors d'un séjour touristique au Bénin, pays jusque-là épargné par l'insécurité en Afrique de l'Ouest où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Au cours de cette opération, 2 militaires ont trouvé la mort au combat, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, tous 2 officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales, a précisé l'Élysée. Tous 2 faisaient partie du prestigieux commando marine Hubert.